Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français. Aujourd'hui, on va faire un texte donc pour le DELF B2, pour la production orale. C'est le sujet numéro 13, donc la culture, un rempart contre la crise. Donc c'est un thème différent de ceux qu'on a traités auparavant. Je vais lire tout d'abord le texte. Ensuite, on va détailler le sens de chaque phrase, chaque mot. Et ensuite, on essaiera de voir quelles sont les idées qu'on pourrait avoir pour préparer la présentation. Allez, c'est parti. La culture, un rempart contre la crise. De quoi sommes-nous prêts à nous passer en temps de crise? Pas d'une certaine culture ni de certains loisirs en tout cas. La culture est ce qui reste quand on a tout oublié, disait Édouard Herriot. Cela fait belle lurette qu'en Espagne aussi, la culture n'est plus perçue comme du superflu, mais comme une nécessité quotidienne. Le paysage économique a beau être sombre, il reste de l'espace pour l'imagination, l'innovation, l'adaptation. Et certains domaines se portent bien, reconnaît Nouria Kabouti, directrice éditoriale des éditions de Bolsillo. En janvier, les ventes de livres de poche ont augmenté de 17% en Espagne, souligne-t-elle. Si le livre résiste bien à la crise, poursuit Antonio, responsable d'une librairie, c'est parce que les gens ont mauvaise conscience. Ils s'en veulent d'avoir gaspillé, d'avoir vécu au-dessus de leurs moyens, dans la culture du superflu. Ils ont compris que le livre pouvait améliorer leur formation, leur capacité à affronter la vie et à être mieux préparés pour un avenir incertain. Pour les mêmes raisons, ils offrent davantage de livres, en particulier aux enfants. Alors, voilà pour le texte. Donc vous avez vu que ce thème est un peu particulier. C'est sur la culture et à la fois sur l'économie, puisque le titre est « La culture, un rempart contre la crise ». Alors, on va voir en détail. Donc la culture, c'est un rempart contre la crise. Un rempart, c'est une protection. La crise, c'est la crise économique, donc ça peut être une autre crise, mais en général, quand on parle de la crise dans les médias, c'est surtout la crise économique dont on parle. De quoi sommes-nous prêts à nous passer en temps de crise? Donc c'est la question, première phrase du texte. Donc effectivement, on peut se dire que en temps de crise, on doit se passer de certaines choses, parce qu'on a moins d'argent, on va peut-être manger moins bien, manger moins de viande, aller moins au cinéma, des choses comme ça. Et l'auteur demande de quoi sommes-nous prêts à nous passer? Se passer de quelque chose, c'est ne pas utiliser quelque chose, ne pas faire quelque chose. Se passer de quelque chose. Donc en temps de crise, de quoi sommes-nous prêts à nous passer? Pas d'une certaine culture, ni de certains loisirs en tout cas. Il répond, déjà, la deuxième phrase, l'auteur répond, pas d'une certaine culture, ni de certains loisirs. Donc certaine, c'est une culture spéciale, particulière, en particulier, ni de certains loisirs. Donc là, il parle de certains loisirs, il le nomme pas, mais il dit que pas de certains loisirs en particulier, mais il va détailler après. La culture est ce qui reste quand on a tout oublié. Donc ça, c'est une citation de Édouard Herriot. Voilà. La culture est ce qui reste quand on a tout oublié. Voilà. Bon, il dit que l'auteur insiste sur le fait que la culture est très importante. Alors, cela fait belle lurette qu'en Espagne aussi, la culture n'est plus perçue comme du superflu, mais comme une nécessité quotidienne. Alors cette phrase, ça fait belle lurette, c'est une expression française, belle lurette, ça fait très longtemps. Voilà, c'est vraiment pour accentuer cette idée de il y a longtemps, c'est autrefois, ça fait très longtemps, voilà, ça fait belle lurette. Qu'en Espagne aussi, donc là il prennent l'exemple d'un autre pays, la culture n'est plus perçue comme du superflu. Effectivement, on peut se dire la culture c'est du superflu, bon voilà, l'important c'est de manger en temps de crise. Non, là l'auteur nous dit le contraire. Pour lui, la culture n'est plus du superflu. Superflu, c'est quelque chose qui est un peu inutile, qui est de trop, qui n'est pas absolument nécessaire, voilà. Mais comme une nécessité quotidienne. Il dit même que c'est pas du superflu, mais en plus c'est qu'une nécessité quotidienne, donc un peu comme la nourriture, quoi, on a besoin de manger chaque jour. Deuxième paragraphe, le paysage économique a beau être sombre, donc sombre, c'est pas très gai, pas très clair, et c'est vrai que c'est un peu comme s'il y avait des nuages au-dessus de l'économie, donc c'est pas très positif. Donc le paysage économique a beau être sombre, a beau ça veut dire même si le paysage économique est sombre, même si le paysage économique est sombre, le paysage économique a beau être sombre, il reste de l'espace pour l'imagination,
l'innovation et l'adaptation. Donc il reste quand même de l'espace, même si voilà, les gens ont moins d'argent, ils vont peut-être choisir de pas aller au cinéma ou au restaurant. Il y a encore de l'espace, il y a encore de la place pour l'imagination, l'innovation et l'adaptation. Voilà. Donc c'est trois choses que l'auteur met en avant. Et certains domaines se portent bien, reconnaît Nouria Kabouti, directrice éditoriale des éditions de Bolsillo. Donc voilà, c'est une directrice d'un éditeur de livres, et elle dit que certains domaines se portent bien. Et elle déclare, elle donne un exemple, en janvier, les ventes de livres de poche ont augmenté de 17% en Espagne, souligne-t-elle. Voilà, les livres de poche, un livre de poche, c'est un livre de petit format. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Troisième paragraphe. Si le livre résiste bien à la crise, résiste, on avait dit que c'était comme un rempart, c'est pour une façon de protéger, donc le livre résiste bien à la crise. C'est-à-dire que même s'il y a de la crise, le livre est quand même, il y a beaucoup de ventes, toujours, voilà, il y a une bonne résistance de ce secteur économique. Poursuit Antonio, responsable d'une librairie, donc là c'est ce qu'il dit, le livre résiste bien à la crise, dit Antonio, qui est responsable d'une librairie, c'est parce que les gens ont mauvaise conscience, ils s'en veulent d'avoir gaspillé, d'avoir vécu au-dessus de leurs moyens, dans la culture du superflu. On a encore le mot superflu. Alors lui, il a une autre explication, lui, il pense que le livre s'en sort bien parce que les gens ont mauvaise conscience. Ils s'en veulent, sans vouloir, c'est avoir des remords, s'accuser, avoir des remords d'avoir gaspillé, d'avoir dépensé ou consommé de façon irréfléchie, et d'avoir vécu au-dessus de leurs moyens. Vivre au-dessus de ses moyens, c'est dépenser plus que ce qu'on gagne. Donc effectivement, peut-être qu'ils avaient fait des crédits pour s'acheter une voiture, s'acheter des télés, s'acheter des choses. Et donc aujourd'hui, avec la crise, les gens s'en veulent, les gens regrettent. Voilà. Dans la culture du superflu, voilà. Donc ils regrettent d'avoir été dans cette culture où on achète tout et n'importe quoi, juste pour paraître, juste pour voilà, pour faire comme les autres, juste pour voilà. Donc pour Antonio, c'est son avis. Il pense que le livre résiste parce qu'en fait les gens aujourd'hui se rendent compte que la culture n'est plus du superflu, et que c'est peut-être mieux d'acheter un livre qu'une télé. Voilà, c'est un exemple. Ils ont compris que le livre pouvait améliorer leur formation. Donc ça, c'est vrai que c'est un argument assez valable, parce que le livre, on lit, il y a toutes sortes de lectures, il y a des lectures, des romans, des nouvelles, mais aussi il y a des livres sur l'économie, sur la culture, de manière générale, sur l'histoire. Donc les gens ont compris que le livre, lire, pouvait améliorer leur formation. Donc améliorer la formation, c'est très intéressant, surtout en temps de crise où on a besoin de chercher du travail, par exemple, si on a perdu son travail, et on va avoir de plus en plus de compétences si on lit des livres spécialisés, etc. Donc Antonio dit que le livre a amélioré, il dit que les gens se sont rendus compte que le livre pouvait améliorer leur capacité à affronter la vie et à être mieux préparés pour un avenir incertain. Donc voilà, c'est ce qu'on disait sur la formation professionnelle, en fait. Pour les mêmes raisons, ils offrent davantage de livres, en particulier aux enfants. Donc là, il dit que les gens offrent des livres, voilà, entre eux, pour les cadeaux, et surtout aux enfants. Effectivement, les enfants ont besoin d'être éduqués et formés, et ça c'est sûr. Voilà. Alors, donc par rapport aux mots-clés, voilà, alors ça c'est intéressant. Donc déjà, le titre, la culture, un rempart contre la crise, donc on a les deux thèmes. On a culture et crise. Donc là, il y a pas d'équivoque, là c'est assez clair, on a les deux thèmes qui sont la culture et la crise. Donc dans la culture, on met les films, les livres, etc. Et puis dans la crise, c'est l'économie, ça peut être le travail un petit peu, voilà, le chômage, l'avenir incertain. Donc dans le thème de la culture, on a que la culture, après on a édition, un éditeur, un livre, librairie, livre de poche, donc on a le domaine du livre, plutôt dans la culture, c'est un domaine de la culture un peu spécialisé. Et puis pour la crise, crise économique, comme on avait dit, la vente de livres de poche, ça aussi c'est de l'économie augmentée, et l'avenir incertain. Ça c'est important, l'avenir incertain pour la crise. Voilà, pour les deux thèmes. Après, il y a un troisième mot-clé qui est super intéressant, c'est superflu, en fait. Parce que je pense que c'est là qu'on peut développer une présentation. Parce que là, les deux
les deux intervenants, les deux personnes qui parlent, enfin il y en a trois plutôt, mais dans le premier paragraphe il parle de superflu, dans le troisième paragraphe aussi. Donc on a deux fois superflu. Donc effectivement, on a une idée a priori contradictoire ici du livre. Donc est-ce quand c'est la crise, de quoi va-t-on se passer? Donc on va peut-être se passer des livres, parce qu'on pense qu'a priori c'est pas plus important, on préfère aller manger, on préfère économiser pour faire d'autres choses, mais pour payer les factures de gaz, d'électricité, payer le loyer, on préfère faire ça plutôt que d'acheter des livres. Mais là le texte dit le contraire en fait. C'est ça qui est intéressant, je pense. Donc dans le premier paragraphe, l'auteur dit qu'en Espagne, la culture n'est plus perçue comme du superflu. Ça veut dire quoi? Parce que là, c'est au passé. Elle était perçue avant. Elle n'est plus perçue donc aujourd'hui, mais il y a le mot plus. Ça veut dire que ce n'est plus le cas. Donc ça veut dire qu'avant, la culture était perçue comme du superflu. Donc ça veut dire qu'il y a eu un changement déjà. Qu'avant, les gens pensaient, la culture c'est du superflu, je préfère faire autre chose, et que maintenant ça a changé. Et que c'est devenu une nécessité. Ok. Et dans le troisième paragraphe, il se répète en fait, mais c'est en prononçant les paroles d'une autre personne, enfin en écrivant les paroles d'une autre personne, ils disent que les gens s'en veulent d'avoir vécu dans la culture du superflu. Donc il y a vraiment une idée là intéressante à creuser. Je pense que moi j'irais complètement dans cette direction, se dire si dans quelle mesure la culture est du superflu quoi, puisque là on a des arguments certains par rapport à la formation, par rapport à se former de manière professionnelle pour affronter justement un avenir incertain dû à la crise. Et donc, pourquoi ne pas lire, apprendre? On peut lire des livres très techniques sur l'informatique, la physique, des choses où il y a vraiment du savoir. Et même dans les romans, d'ailleurs, des romans qui a priori ne sont pas utiles pour un travail, même dans les romans, on apprend beaucoup de choses en réalité, puisque les auteurs les auteurs professionnels sont très documentés, c'est surtout l'histoire, parfois c'est très technique aussi, on apprend beaucoup de choses, on s'ouvre à d'autres univers. Donc moi je partirais vraiment sur le côté du superflu là, et voir jusqu'où on peut aller pour définir que la culture est superflue ou pas. Voilà. Vous voyez là, il y a 3 paragraphes dans ce texte. Je pense que c'est très intéressant de mentionner, quand vous faites l'introduction de votre présentation, détaillée, donc vous dites, dans le premier paragraphe, l'auteur parle de ça, dans le deuxième, il rappelle ça, et dans le troisième, il donne des exemples. Donc voilà, vous découpez, déjà, vous avez une mini présentation, une structure un peu logique, quoi. C'est important tout ça en français, voilà. On va pas aller dans tous les sens. Voilà pour aujourd'hui, toujours le vocabulaire, la transcription sur le site, et puis une proposition d'exercice pour vous aider à trouver le plan, élaborer le plan de la présentation et trouver la problématique, etc. Donc faites ce petit exercice, réfléchir à ce thème, à ce texte, etc., aux exemples de votre vie ou du texte pour préparer cette présentation. Voilà, bon courage et à la prochaine fois.